Il m'a été demandé de parler un peu du réveil durant ces jours. Le réveil. Le réveil, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et qui devrait nous plaire à chacun. Ce réveil que nous attendons, ce réveil dont nous savons parfois quelque chose, pas suffisamment. Mais j'aimerais vous dire que le réveil de l'Église, c'est avant tout Jésus qui prend sa place dans son Église. Et actuellement, et là je devance un petit peu les choses, mais j'aimerais vous dire que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix si nous sommes des chrétiens. Des chrétiens solides, essayant d'être consacrés au Seigneur. Nous n'avons pas le choix que de croire dans le réveil que le Seigneur désire envoyer sur son Église. Je crois que les temps sont trop importants. Et moi, je ne veux pas banaliser les choses ce soir, simplement en donnant de multiples petits témoignages à l'eau de rose. Mais je désire que nous puissions être conscients des choses. Et tout à l'heure, je pensais, je n'avais pas prévu d'en parler, je pensais de ce réveil qui est arrivé, qui a secoué une église qui était morte, et Dieu s'y est pris par tout à coup des personnes nouvelles qui ont été gagnées d'une manière surnaturelle à Jésus, au travers parfois de révélations. Et j'ai pensé au réveil qui a commencé en Algérie il y a une vingtaine d'années maintenant. Les églises d'Algérie m'ont demandé d'écrire un livre sur le réveil en Algérie. Ils souhaitaient qu'on en parle. Et puis, effectivement, en Algérie, pendant tant de décennies, surtout en Kabylie, les églises, les missionnaires, essentiellement des missionnaires méthodistes, étaient là, avaient annoncé l'évangile. Et puis, il y avait là comme un sursaut de vie. Et puis, tout à coup, les habitudes reprenaient leur chemin et l'Église s'étiolait. Et voilà qu'il a plu au Seigneur de venir réveiller ces petits feux de vie. Et cela a été fait au travers d'ailleurs de nouvelles personnes qui tout à coup ont été gagnées à Jésus-Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Kabylie est quelque chose d'étonnant. Je pense à cette femme des Marche. On connaît les livres de ses parents, Paul Marche, qui ont travaillé en Algérie. Il a écrit Mon frère, ce musulman. Et Daisy Marche, quand nous avons eu l'occasion de la rencontrer, elle est venue en Suisse. Elle était tellement heureuse, n'est-ce pas? Tellement heureuse. Il n'y avait pas de frustration, elle aurait pu être frustrée en disant « Mais pourquoi? Moi, j'ai effectué un ministère toute ma vie sans quasiment recueillir un fruit. Hein? Et je comprends que ça aurait pu engendrer un certain ressentiment, n'est-ce pas? Une certaine frustration. Et puis, elle se réjouissait de voir ce que Dieu faisait dans cette Église. Et cette Église inquiète aujourd'hui les autorités du pays de l'Algérie. Et il y a quelques années, nous étions avec Thérèse pour un séminaire parmi les pasteurs algériens, et comme je n'avais pas obtenu de visa pour entrer en Algérie, nous avons organisé ce séminaire à Tunis. Et c'était dans un hôtel, il y avait là des pasteurs qui étaient pour ce temps d'études. Et le premier soir, il y a eu la réunion, et tout à coup, la police est intervenue. Et a dit, nous ne voulons pas que vous teniez ce séminaire dans l'hôtel. Peut-être et certainement que l'Algérie était là derrière. Et heureusement, nous avons trouvé l'hospitalité de l'église protestante à Tunis, qui nous a ouvert ses locaux, et nous avons pu tenir le séminaire là dans l'église protestante de Tunis,
où il y a une église avec essentiellement des étrangers. Et il y a une petite église coréenne, etc. Mais on voit que les autorités sont inquiètes. Mais ce réveil, si vous voulez, il fallait qu'il ait lieu. Il fallait qu'il ait lieu pour secouer une église qui était dans la torpeur. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix, si nous sommes d'accord de centrer notre vie sur Jésus, que de croire que Dieu veut toucher nos églises européennes, mais il n'y a pas que les églises européennes, il y a tant de pays tout autour de la terre où l'église s'est un petit peu endormie. Et puis elle s'est assoupie, les chrétiens sont là, vivent leur train-train, mais il manque ce feu du réveil, ce que nous avons chanté tout à l'heure, et que Dieu nous donne de vivre cela. Oui, je crois au réveil. Et ce soir, j'aimerais commencer alors par un texte qui se trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, 21, parce que je crois que c'est ce que le Seigneur veut donner. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Et dans Jérémie 31 au verset 9, et je lis là, peut-être dans une autre version, alors, ils arrivent tout en pleurs, ils crient grâce, et je les pousse, je les dirige vers des vallées bien arrosées par un chemin uni où ils ne trébucheront pas. Et plus loin, dans le texte, il y a « Ils se sentent revivre comme un jardin arrosé ». Ils se sentent revivre comme un jardin arrosé. Ça, c'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. Moi, je ne sais pas ce que vous avez comme désir. Mais nous espérons être arrosés. Mais arrosés d'une manière qui permette au sol de nos vies de porter du fruit. N'est-ce pas? Et nous n'avons pas envie d'une petite goutte. Ah certes, mon ami Carlos Payan de Paris disait, si vous voulez une goutte, vous recevrez une goutte. Si vous voulez 2 gouttes, vous recevrez 2 gouttes. Si vous voulez plus, vous recevrez plus. Et là, je trouvais que Jérémie 31 disait juste, ils se sentent revivre comme un jardin arrosé. Oui. Alors c'est le temps du réveil. Qui suis-je pour traiter de ce sujet? Je sais un petit peu de ce qu'est le réveil. J'ai vécu des frémissements de réveil dans ma vie chrétienne et dans le cadre de différentes églises, différents mouvements où j'ai œuvré. Je sais pourquoi il est nécessaire. Et Dieu entend mettre de l'ordre dans sa maison. Et s'il entend mettre de l'ordre dans sa maison, c'est un effet de sa compassion. Sa compassion qui n'est pas épuisée. Sa compassion qui va se renouveler. Et puis, je sais aussi assez bien comment on peut préparer le réveil. Et je sais qu'on ne peut pas simplement le préparer en invitant des orateurs, même des orateurs d'église qui sont dans le réveil. Ils viennent raconter leurs expériences, mais je sais que cela n'est pas suffisant pour préparer le réveil. Dieu entend nous utiliser. Dieu entend nous utiliser. Et puis, je sais aussi assez bien comment on peut faire mourir des réveils, mais ça ne sera pas mon sujet ces 3 jours. Mais je sais assez comment on peut faire mourir un réveil. Je sais aussi comment je peux faire mourir le réveil dans ma propre vie. Mais plutôt que de parler alors du réveil qui peut mourir, je désirerais que nous le vivions. Alors qu'est-ce qu'un réveil? Eh bien, je l'ai déjà dit. C'est que Jésus lui-même est le centre d'attraction. Le centre d'attraction de la vie de l'Église, indépendamment de tout événement, comme la venue d'un grand évangéliste, indépendamment d'un groupe musical,
d'une notion d'onction véhiculée par les médias et médias chrétiens où on nous dit voilà, si vous voulez le réveil, voilà ce qu'il vous faut faire, ceci ou cela. Non, Jésus est le centre d'attraction, Jésus lui-même. Et quand Jésus est le centre, il se passe quelque chose. Quand Jésus est au centre de nos vies, il se passe toujours quelque chose. Il ne peut pas en être autrement. Et on a résumé cela dans une préface d'un livre sur le réveil au Gabon en 1935. C'est vieux, et cependant c'est si actuel. Il est dit au sujet du réveil au Gabon, alors des chrétiens de longue date, endormis et rétrogrades, ont vu leurs péchés. Ils se sont humiliés, ils ont confessé leurs fautes, et Dieu leur a donné une joie nouvelle, débordante et rayonnante, qui a frappé leur entourage demeuré païen. Ces premiers réveillés se sont mis à croire que les promesses de Dieu étaient toujours valables. Ils en ont réclamé les effets. Et j'aimerais vous renvoyer au texte des Lamentations 3, 21. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et j'aimerais le dire, ce soir nous ne sommes pas très nombreux. Nous aurions pu être plus nombreux. Mais voilà, avec le Seigneur, nous sommes la majorité. Et ce que je vais dire à chacun d'entre vous, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles sont là, elles sont là, elles sont là pour nos vies, elles sont là pour son Église. Et voyez-vous, dans ce réveil étonnant au Gabon, cette Église a obtenu des résultats formidables, avec de puissants baptêmes dans le Saint-Esprit. Autrefois, on n'en parlait même pas dans le cadre des missions au Gabon. Et maintenant, tout à coup, on se met à en parler parce que l'expérience vécue a précédé l'enseignement. Et puis enfin, je veux souligner que ce réveil, et il y a là la quintessence du réveil. Ce réveil a été préparé par la prière persévérante. Alors maintenant, avec ce que je viens de dire, vous savez tout sur le réveil. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul commence par présenter le cadeau de Jésus dans son épître. Cadeau de Jésus. Le cadeau formidable de ce Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour que nous le sachions, fidèle en ses promesses qu'il nous donne, fort de la promesse du Saint-Esprit qu'il nous accorde, et demain nous en parlerons un tout petit peu. Ça, c'est comme ça que Paul commence son épître aux Éphésiens. Il répète même les propos. C'est un petit peu une lecture avec toutes ses redites. Mais il n'a pas peur de se répéter parce que pour lui, c'est quelque chose d'important. Et puis il parle de la merveilleuse Église de Jésus, toujours belle. Cette Église dont Jésus est la tête. Cette Église dont les membres sont les corps, sont le corps. Il souligne l'importance du corps, mais il souligne tout le long de l'épître aux Éphésiens l'importance d'avoir à la tête de ce corps celui qui est le chef, celui qui a l'autorité divine, Jésus. Et puis ensuite, c'est chapitre 4 à 6, eh bien, Paul parle de la responsabilité dans cette Église, il parle des moyens que Dieu donne à son Église, et il parle de l'attitude des chrétiens dans le vécu de l'Église et dans le vécu du témoignage auprès des autres. Et nous devons sans cesse, je crois, reparler de cela, car il ne peut pas y avoir
de réveil vécu et suivi, sans être toujours dans ce cheminement qui est le cheminement de l'épître de Paul aux Éphésiens, et le temps manque ce soir pour évoquer chaque élément, c'est pour cela que je ne veux pas lire le texte. Mais Paul prend soin de dire combien l'apport du Saint-Esprit est un élément important dans cette vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans la puissance du témoignage. Reinhard Bonnke, le grand évangéliste allemand, a déclaré dans un livre cette parole si forte: le Saint-Esprit ne bénit que ce que vous dites de Jésus. Que ce que vous dites de Jésus. Et moi j'aimerais rajouter, mais ne bénit que lorsque vous vivez comme le Christ à la tête de son Église. Et ça, c'est notre responsabilité. Et on est loin, il faut le dire, on est loin de ce projet de Dieu. On est en chemin. Mais dans ce chemin, on peut être sûr de la bonté de Dieu qui se manifeste et qui nous donne ce dont nous avons besoin. Je veux lire encore un texte biblique qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8. Et ce texte est emprunté au livre de Jérémie, chapitre 31, verset 34. Mais maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'une période qui est venue avec la venue de Jésus. Et nous sommes, je crois, inclus dedans déjà dans le verset 8, où il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et là, il faudrait lire aussi plus de textes dans l'Épître aux Hébreux pour parler de cette alliance nouvelle. Dans les versets 12 à 10, non, les versets 10 à 12, excusez-moi, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. » Et il faut comprendre la mort et la résurrection de Christ. Puis l'événement de la plénitude de l'esprit de néo-croyants. Et je continue le texte au verset 10. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est proche aussi de la pensée de Paul quand il écrit à l'église d'Éphèse. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et j'aimerais vous dire, c'est l'actualité de ce texte qui, pour moi, est significatif du réveil. Dans ce texte, il est parlé du pardon de nos péchés, de la connaissance de Dieu, donc de la connaissance de la volonté de Dieu. Et même la promesse que la parole de Dieu est inscrite en nous, ce qui signifie que nous comprenons par l'Esprit qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. Et le Saint-Esprit nous exhorte à le faire car Dieu est toujours là. Dieu est au centre de nos vies et notre relation personnelle avec ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit transforme nos vies et nous maintient dans notre destinée chrétienne. Frères et sœurs, est-ce cela que vous avez inscrit dans votre cœur, dans le cadre de votre nouvelle alliance qui a été offerte au travers du sang de Jésus? Est-ce là ce que vous vous efforcez d'appliquer dans votre vie? Dans ce texte d'Hébreux, chapitre 8, je crois qu'il y a l'ADN du chrétien. Est-ce cela que nous voulons? Est-ce cela à quoi nous sommes prêts à nous attacher? Je
je vais vous étonner. Nous n'avons pas de modèle de réveil dans le Nouveau Testament. Car voyez-vous, si nous voulons parler du Nouveau Testament, nous étions dans une période d'éveil. Période d'évangélisation. Oh, certes, il y a bien quelques exhortations, en particulier de l'apôtre Paul, qui a l'air de parler de problèmes qui déjà avaient surgi dans les églises. Mais on était dans cette période d'éveil. Paul arrivant, par exemple, dans une ville, n'est-ce pas, et annonçant l'évangile de Jésus-Christ à des gens qui ne l'avaient pas entendu auparavant, autrement qu'au travers des promesses annoncées de l'Ancien Testament. Et donc, nous n'avons pas là un modèle. Cependant, tout le Nouveau Testament nous parle de réveil personnel, de réveil communautaire. Et bien, les textes donnent des indications qui sont utiles à suivre pour vivre ce réveil. Ce réveil. Au début, un éveil qui nous a touchés. Et puis, voilà que l'Église et les chrétiens ont eu tendance à se ramollir, à se séculariser, à être comme le monde ambiant. Cela s'est fait tranquillement au cours des siècles. Cette Église a perdu son dynamisme. Mais tout au cours de l'histoire de l'Église, il y a des chrétiens qui ont réagi pour que l'Église, jardin devenu sec, redevienne un lieu arrosé, où le Saint-Esprit était accueilli avec une parole de Dieu qui était prise au sérieux. Par exemple, au début du XXe siècle, et là, encore une fois, ce n'est pas possible de faire toute l'histoire des réveils, mais au début du XXe siècle, un pasteur méthodiste a distribué par toute la Grande-Bretagne des cartes sur lesquelles était marqué « Voulez-vous faire de ceci votre quotidienne prière jusqu'à ce que la réponse vienne ?» Et bien entendu, il touchait là les gens qui étaient encore réveillés, ou plutôt les gens qui n'étaient pas encore totalement endormis. Et cette quotidienne prière, elle était la suivante. « Ô Seigneur, envoie un réveil. » Et qu'il commence au-dedans de moi pour l'amour de Jésus. Et suivez après les versets bibliques. Les versets bibliques pour expliquer les raisons pour lesquelles il fallait s'attendre à un réveil, d'autre part qui soulignait la responsabilité du chrétien. Il y a un certain nombre d'années, avec l'Institut biblique en Suisse, nous avons refait ces cartes avec un autre look. Sur la première page, c'était « Seigneur, envoie un réveil ». Mais il y avait derrière exactement le contenu du début du XXe siècle. « Ô Seigneur, envoie un réveil et qu'il commence au-dedans de moi pour l'amour de Jésus. » Puis nous avons distribué des milliers de ces cartes. Beaucoup de gens ont reçu, beaucoup de gens ont signé sur cette carte. Qu'en est-il? Le résultat, je ne sais pas. Parce que je sais comment préparer un réveil, mais je ne sais pas comment il éclate. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il éclate, il se passe quelque chose. Mais cela doit commencer par nous. Parce que comme Jésus est au centre de nos vies, que nous en faisons vraiment le centre de nos vies, quand Jésus est le centre de nos églises locales, quand Jésus a vraiment sa place comme chef de l'église locale,
je crois qu'il ne peut pas faire autrement que de se passer quelque chose. Car les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Je crois que nous sommes dans un temps stratégique, frères et sœurs. En Romains 13, après avoir transmis diverses exhortations, rappelé les commandements et parlé de l'amour, l'apôtre Paul y justifie son enseignement aux chrétiens de Rome. Et dans Romains 13, au verset 11, Paul dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. » Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous savez, dit l'apôtre Paul, en quel temps nous sommes. C'est-à-dire, et là je peux reprendre déjà les éléments que j'ai dit, c'est-à-dire vous qui connaissez la parole, vous qui avez été touchés par le salut en Jésus-Christ, vous qui avez eu part à l'illumination du Saint-Esprit, peut-être c'est quelque chose qui est un petit peu enfui. Peut-être c'est quelque chose qui est beaucoup plus actuel, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies. Mais vous qui connaissez tout cela, vous êtes capable de discerner les temps. Savez-vous en quel temps nous vivons? Alors, comme Église évangélique, nous nous attendons à un réveil, et puis souvent nous sommes rivés sur la performance et la puissance du royaume de Dieu. Et puis nous croyons même parfois que nous avons la capacité d'extirper le mal de nos villes afin de les soumettre aux lois du royaume. Du moins certains pensent à cela. Mais nous pourrons nous poser la question, est-ce vraiment le programme que le Seigneur désire nous donner? Est-ce que c'est une conviction qui vient de l'Esprit Saint? Est-ce vraiment le débordement de cœurs passionnés pour Jésus et désespérés pour l'Église chrétienne? L'Église chrétienne qui dort et se compromet dans une nation qui, sans Dieu, court à sa perte. Et quand nous établissons nos programmes d'Église, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons la performance pour l'Église, qu'elle soit bien connue, qu'il y ait le plus de monde possible? Ou est-ce qu'au départ, il y a là, n'est-ce pas? Il y a là une conviction qui vient de l'Esprit. Et qui vient de l'Esprit, nous amenant parfois à voir notre pauvreté et recherchant en lui sa richesse. Pour que sa richesse étant donnée, nous soyons capables alors de savoir ce qu'il convient de faire dans la communauté, sans faire du clonage. Oh, ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais de copier, mais est-ce cela qui correspond au désir du Seigneur? Est-ce que Dieu ne veut pas commencer par nous? Et puis, est-ce que nous savons discerner les temps qui sont autour de nous? Pour l'apôtre Paul, discerner les temps, c'était clair, c'était l'imminence d'un événement qui était le retour du Seigneur. Et je sais que le retour du Seigneur, il a plus très grande presse dans les églises, même évangéliques. Je ne parle pas d'autres églises, parce qu'il y a des églises qui n'y croient pas. Mais cette perspective du retour du Seigneur devait amener le peuple de Dieu toujours au sérieux et à la sagesse. Et je crois que c'est pour cela que Paul, dans l'épître aux Éphésiens, relisez cette épître, parlait de la responsabilité du chrétien. Et puis, ces temps de désespoir sont des temps de désespoir
aussi dans le monde. Un monde qui vit de situations absolument tragiques. Est-ce que nous sommes désespérés de ces courants? Et ce qui est sûr, c'est que dans tous les réveils, il y a un désespoir qui a grandi dans le cœur des croyants qui les a amenés à prier pour le réveil. J'ai dit que nous n'avions pas de modèle de réveil, modèle type de réveil, dans le Nouveau Testament. Cependant, l'Église chrétienne a été émaillée de réveils puissants qui ont touché parfois des parties importantes de pays, comme au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et aux États-Unis avec le courant méthodiste de Wesley et Whitefield. Puis au XIXe siècle, il y a eu de nombreux courants de réveil qui ont éclaté aux États-Unis, en Europe, mais toujours précédés d'une prière passionnée. Seigneur, envoie un réveil. Passionné, envoie un réveil, mais qu'il commence par moi. Moi, je crois qu'il me manque quelque chose en termes de passion. Et puis, il y a toujours eu une prise au sérieux de la parole de Dieu. Puis au début du XXe siècle, il y a eu le fameux réveil du pays de Galles. Puis très vite, après, il y a eu un réveil pentecôtiste en Californie, n'est-ce pas, qui a enflammé le monde entier, dont nous sommes les héritiers. Gloire à Dieu pour cela. Et tous ces réveils ont eu leurs caractéristiques propres en fonction de la location du réveil, en fonction du vécu des gens. Cependant, nous pouvons trouver dans tous ces réveils les mêmes caractéristiques de base. Et je le redis, centrage sur Jésus, abandon au Saint-Esprit, véritable consécration et esprit de prière. Nous avons des exemples de réveils dans l'Ancien Testament, des réveils au sein du peuple d'Israël, évidemment dans une économie différente, puisque Jésus n'était pas venu en tant que l'agneau sacrificiel, n'avait pas encore donné son sang pour le monde, pour son Église, mais il y a eu là des renouveaux spirituels extraordinaires dans la nation d'Israël, des réveils sous un certain nombre de rois, les rois Asa, Joas, Ézéchias, Josias, sous Agé et Zacharie. Et un spécialiste a étudié ces différents réveils et a résumé quelques caractéristiques de ces réveils. Et il a été vu que les réveils que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'était des réveils qui ont éclaté souvent lors de périodes de ténèbres morales et de dépression spirituelle. Ça n'allait plus. Ça ne pouvait plus aller. La nation d'Israël n'était plus fidèle à son Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens au sein de cette nation qui restaient fidèles. Il y avait des situations politiques catastrophiques, et puis, il faut le dire, il y avait Dieu aussi, parfois, qui laissait faire, avec les ennemis d'Israël, ceci afin d'amener le pays à la repentance. Et moi, j'ai presque envie de dire Alléluia, car nous sommes dans ce même type de temps. N'est-ce pas? Avec une église qui ronronne, pas toutes les églises, mais je parle là d'une généralité, n'est-ce pas? Et puis avec un temps de désespoir dans lequel notre monde vit. Mais c'est aussi un temps d'espérance, si je comprends le prophète Jérémie. Car Jérémie, lui, ce qu'il dit de la part de Dieu, il le dit dans un climat de conflit moral, politique.
politique. Ça n'allait pas du tout. Et nous voyons qu'il y a par exemple un réveil sous le roi Acasia avec sa mère impie, Athalie. C'est 2 Chroniques, chapitres 22 et 23 qui le dit. Une période sombre pour le royaume de Juda. Cependant, bien conseillé, le roi Joas a changé la donne. Dieu l'a utilisé, et Dieu a utilisé ceux dont le cœur était tourné vers Dieu, et Dieu a donné l'espérance et la bénédiction. Oui, oui, il y a une solution, et Dieu entend bénir, et je le crois de tout mon cœur. C'est vrai que si nous regardons notre monde, depuis des mois, il me semble que notre actualité elle est comblée au-delà de toute imagination, n'est-ce pas? Avec le terrorisme qui sévit à nos portes. Et dans quelques semaines, avec Thérèse, nous allons partir au Burkina Faso. Et je ne vous dis pas, toutes les personnes qui nous ont dit « mais t'es fou d'y aller ». Et puis j'aurais dit « oui, mais je pourrais aller la semaine prochaine à Bruxelles, je pourrais me trouver sur une terrasse de restaurant, n'est-ce pas, et me faire canarder de la même manière. Bon, je préfère aller à l'intérieur des restaurants, parce qu'il ne fait pas très chaud dehors. On était étonnés à Bruxelles de voir qu'ils préparaient toutes les terrasses, que les gens allaient manger dehors. Je ne pas. Mais peut-être que vous comprenez, vous êtes habitués, mais nous, on n'est pas habitués. Terrorisme, à nos portes. Et puis, une actualité avec des guerres, celles dont on parle, comme en Syrie et en Irak, avec ces morts, ces migrants, mais avec des troubles partout. En Libye, au Centrafrique, au Burundi, en Afghanistan, au Pakistan, ailleurs, en Amérique du Sud. Puis voyons la terre, elle tremble toujours. Et puis voyons l'eau, elle coule beaucoup et pas toujours dans le lit des rivières. Les tornades sont plus nombreuses que jamais et balayent le Colorado, les États-Unis, le Mexique, la Chine, le Japon. Puis les volcans, ils crachent beaucoup, n'est-ce pas? Puis ces derniers temps, nous avons découvert que les habitants de Flint, dans le Michigan, ne pouvaient même pas boire l'eau qui était polluée par le plomb. Et là, voyez-vous, on n'est pas dans le tiers-monde. Et même plus près de nous, à Marseille, eh bien là, on jette dans la Méditerranée du mercure, de l'arsenic, d'une fabrique. Puis il y a de nouvelles maladies qui apparaissent ou mutent. Il y a beaucoup de nouveaux moustiques, ne vous trouvez pas? Puis les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres sont toujours plus pauvres. Le 2% de la population mondiale possède le 90% de la fortune mondiale. Ça a été annoncé à Davos il y a peu de temps. Les pays ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Alors, voyez-vous, avec cette accumulation d'événements, mais là, on pourrait y passer la nuit, n'est-ce pas? Mon attention, elle est sans cesse dirigée sur une vision prophétique que le pasteur David Wilkerson a donnée en 1973 à la conférence charismatique luthérienne à Minneapolis. David Wilkerson est décédé depuis, il avait fondé le mouvement Teen Challenge. Il était l'auteur d'un livre fameux, le livre La croix et le poignard, que peut-être plusieurs ont lu. Et dans un message donné en juillet 1973, donc cela fait quand même pas mal d'années, il déclare des choses extraordinaires. Et je ne peux ce soir que résumer cette vision de Wilkerson. Après ce que je viens de dire, rappelez-vous de la date, 1973. Il dit « J'ai vu 5 calamités terribles survenir sur l'Amérique et le monde. Premièrement, un ralentissement mondial causé par une confusion économique.
Les économistes du monde vont se perdre dans les explications pour essayer de dire ce qui se passe. Des sociétés importantes et sûres vont faire faillite. Et il dit beaucoup d'églises iront à la faillite et des projets missionnaires vont s'effondrer. Alors là, c'est en élément, on est en pleine actualité. Mais il y a 40 ans, quelqu'un l'a dit de la part de Dieu. Il dit deuxièmement, j'ai vu la nature avoir les douleurs du travail. Des signes et des changements surnaturels qui ne peuvent pas être expliqués par les hommes. J'ai vu les douleurs de l'enfantement dans la nature qui vont devenir de plus en plus fréquents et intenses au fur et à mesure que nous nous approchons de la naissance du royaume de Dieu. Des tornades, des tempêtes de grêle, des inondations et des ouragans vont se répandre sur la terre. Troisièmement, j'ai vu une marée de souillure et un baptême dans la saleté en Amérique. Cela veut dire que les informations seront inondées d'ordures telles que le magazine Playboy semblera être un morceau de vieux papier très puritain. Ne nous oblige pas à savoir ce qu'est le magazine Playboy. Quatrièmement, révolte dans les foyers. Je vois le problème numéro 1 des jeunes en Amérique et dans le monde comme étant la haine contre les parents. Il y aura des milliers d'enfants fugueurs qui resteront à la maison, qui n'auront plus besoin de s'en aller parce que leurs parents leur donneront ce qu'ils choisissent et ce qu'ils désirent tant qu'ils restent à la maison. Étonnant, n'est-ce pas? Qui en parlait en 73? Quand même, la désobéissance a toujours été là, mais comme dans comme problème aujourd'hui. Et je ne vais pas plus loin dans la citation. Mais David Wilkerson, lui, dans sa vision, il vise aussi les familles chrétiennes. N'est-ce pas? Et les jeunes, dit-il, même baptisés dans le Saint-Esprit, qui prient en langue, mais qui restent rebelles à la maison. Vous voyez, l'Église qui est un peu dans le chaos, n'est-ce pas? Le monde qu'il est tout autant. Cinquièmement, Wilkerson voit une folie de persécution s'abattre contre les vrais chrétiens, avec une surveillance toujours plus étroite de tous les programmes évangéliques, par exemple en radio et en TV. Et Billy Graham a rappelé cela tout à fait dernièrement, en disant qu'il faut s'attendre à une nouvelle période de persécution dans nos pays christianisés. C'est-à-dire, si l'Église se réveille, elle va avoir aussi des problèmes, des tensions de toutes sortes. Et je me souviens que l'année dernière, il y a une femme qui était une employée d'une commune en France, mais qui avait été mise à pied parce qu'elle avait distribué des calendriers bibliques à ses collègues de travail. Et je pense aussi, tiens, à l'affaire de la crèche, dans une ville bien protestante, qui était la ville de Guillaume Farel en Suisse, à Neuchâtel. En décembre, eh bien, la municipalité a refusé qu'une crèche se trouve au pied du sapin dans la rue, tout simplement souci de laïcité. Et on n'est pas dans un monde hyper laïque, n'est-ce pas? Là, l'Église, elle a pignon sur rue, n'est-ce pas? Et là, nous voyons comment les choses se resserrent tranquillement. Donc, encore dans sa vision, et il faut le dire, David Wilkerson, il voit l'organisation d'une super nouvelle église apostate, et nous y sommes, avec même l'installation de pasteurs homosexuels et lesbiens. Je rappelle qu'il y a même un évêque de l'église d'Angleterre, n'est-ce pas, qui a une situation de ce genre. Et ces pasteurs
et pasteurs seront présentés comme une nouvelle lignée d'évangélistes introduisant, je vous lis, de nouveaux concepts de l'amour dans l'évangélisation. C'est-à-dire, voilà, c'est bon pour l'évangélisation. Et puis, nous y sommes, en tout cas en Suisse, dans les églises réformées, et puis nous y sommes aussi en France. Un réveil de l'Église, suivi par un renouveau d'évangélisation est nécessaire pour passer de la malédiction à la bénédiction. Alors nous avons compris ce point. Les réveils, n'est-ce pas, ont éclaté chaque fois qu'il y a eu des temps de détresse morale, d'affadissement de la foi. Dans le peuple de Dieu, c'était une réalité dans l'Ancien Testament. Et je crois que je n'ai pas besoin de continuer en disant que nous sommes dans une situation où un réveil peut éclater. C'était le moment de dire Amen, mais ça ne fait rien. Le deuxième élément caractéristique des réveils de l'Ancien Testament, c'est que dans une situation de réveil, c'est là que la parole de Dieu, elle reprend une place d'autorité au milieu du peuple de Dieu. Amen. Voilà, vous voyez, il y a une situation catastrophique, mais la parole de Dieu, elle reprend une place d'autorité. Et encore une fois, la parole de Dieu parle de Jésus. Elle m'amène vers Jésus. Et alors que Jésus est le centre de ma vie, je puis être rempli du Saint-Esprit et accomplir l'œuvre de Jésus. Et nous le voyons sous le roi Josias, par exemple. Les personnes retournaient à l'obéissance aux lois de Dieu. 2 Chroniques 34-31. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance inscrites dans ce livre. Et puis, pour suivre, dans chaque réveil, il y a eu la destruction des idoles et la séparation du péché. C'est la conséquence. Dieu vient faire son ménage. Et non seulement Dieu vient faire son ménage, mais si vous voulez, nous sommes heureux et nous acceptons qu'il fasse aussi son ménage en nous. Seigneur, on va au réveil et qu'il commence par nous. Qu'il commence par moi. Asa, 2 Chroniques 14:1 dit, enfin c'est ce que la Bible dit au sujet d'Asa. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Et puis, au verset 4, il y a ce texte tellement extraordinaire. Le pays fut en repos devant lui. Joie dans les cœurs, bénédiction pour le peuple, prospérité nationale. Un autre point, c'est que la joie du peuple était au rendez-vous, avec un grand contentement d'accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, des fois, on n'ose plus, j'allais dire, prêcher la parole de Dieu avec la moindre des sévérités, parce qu'on sait qu'on ne sera pas populaire. Et pourtant, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans les cœurs qui sont touchés par Dieu lors d'un courant de réveil. Comme sous Ézéchias. Ézéchias, 2 Chroniques 29-36. Ézéchias et tout le peuple se réjouir de ce que Dieu avait bien disposé le peuple. En 1973, David Wilkerson a conclu son message de cette manière. Chers amis, et là je vous lis exactement la traduction de son texte. Chers amis, vous devez entendre ce que le Saint-Esprit m'a dit, juste 5 mots, mais si puissants qu'ils ont réveillé en moi
un nouvel espoir immense et de foi. Et ces 5 petits mots enflammés dans mon cœur étaient ceci: Dieu a tout sous contrôle. Voilà ce que j'ai reçu. Toute la nature est sous son contrôle. Nous entendons parler de tremblements de terre, de famine, de peste, de tempêtes et de grêle, de tornades de feu, d'inondations. Il semble que la nature soit hors de contrôle. Mais la parole de Dieu a véritablement prédit que cela arriverait, et plus nous nous rapprochons de la naissance de son royaume, plus ce sera intense et fréquent. Même le diable est sous son contrôle. La Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que cela suggère un diable vainqueur? Jamais. Dieu a tout sous contrôle. Et voilà ce qu'il dit: laissez le dollar dégringoler. Laissons l'inflation ou la récession venir. Qu'il y ait du chômage, de la pollution, des guerres et des bruits de guerre. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir de cela. Les nations sont comme une seule goutte dans un seau. Ne vous en faites pas pour les puissances terrestres. J'ai tout programmé, dit Dieu. Réveillez-vous. Et là, il s'adressait aux gens qui étaient là. Réveillez-vous. Dieu continue de sauver, de guérir et de baptiser de son esprit. Et il prépare sa maison. Avoir peur, c'est blasphémer. Et puis, il finit par ces phrases: et maintenant, vous pouvez prendre cela et aller dormir et dire à votre cœur: Dieu a tout sous contrôle, alléluia, j'ai fini ma vision. Dieu a tout sous contrôle. Un chant de victoire pour nous ce soir. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Il a tout sous contrôle. Et alors, nous avons premièrement à adopter une position de sérénité et de foi. Sérénité car Dieu est un Dieu créateur. Et maître de l'histoire, il va faire comme il veut, autant qu'il veut. Mais attitude de foi, car nous savons en qui nous croyons. Parce que nous savons que nous avons expérimenté le salut, qui pour nous déjà dure éternellement. Et puis ensuite, nous devons prendre notre responsabilité en tant que dépositaires de la grâce. En Romains 13, Paul dit: rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Et suis sans ripaille, ni beuverie, ni sans coucherie, ni débauche, sans querelle, ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. À la fin de son message, David Wilkerson a rappelé aux chrétiens aussi une autre chose, que Dieu ne leur demandait pas une simple consécration à 95%, mais que Dieu demandait une consécration à 100%. L'esprit du réveil doit nous conduire à cela. Sommes-nous suffisamment désespérés de voir l'état de l'Église, pas seulement de notre Église, de notre communauté? Peut-être qu'on est très content de l'état, peut-être que vous êtes très content de l'état de votre communauté, mais l'état de l'Église comme force, parce que Dieu entend utiliser cette Église pour être son bras pour la conversion de bien d'autres. C'est la tâche de l'Église d'évangéliser. Au travers de tous les moyens que nous avons aujourd'hui, et puis au travers de notre témoignage personnel. Mais notre témoignage personnel n'est crédible que dans la mesure où nous vivons le salut de Jésus, que nous vivons la joie de Dieu, que nous vivons l'obéissance à sa parole que nous apprécions, que nous vivons sous l'onction du Saint-Esprit.
Je disais l'autre jour aux étudiants, pour montrer l'importance du témoignage, que je disais, et en pensant à une expérience que j'ai eu l'occasion de faire quand j'étais tout jeune chrétien. Je travaillais dans un magasin. Il y avait là une dame, une chrétienne gentille. Je la connaissais bien. Mais sous sa caisse, elle avait une Bible. Et chaque fois qu'elle avait l'occasion, mais elle assonnait les textes de la Bible, aux clients, aux collègues. Et puis une fois, je me trouvais dans le bureau avec les cadres, et j'ai entendu les cadres dire d'elle, oui, elle a toujours sa Bible à la bouche, mais elle fait toujours autant d'erreurs de caisse. C'était curieux. C'était curieux, c'était choquant. Quel rapport, n'est-ce pas? Elle faisait ce qu'elle pouvait dans son travail, mais si vous voulez, les non-chrétiens, ils avaient un évangile qui était filtré. À quelque part, elle n'était pas crédible. Et je pense que le Seigneur veut nous aider, alors que nous sommes dans ce courant de réveil, à nous conduire d'une manière qui puisse faire envie aux gens et qui puisse les gagner à l'Évangile. Et puis, je dirais que nous sommes responsables de leur communiquer l'Évangile, et le reste, c'est le travail de Dieu. Et là, encore une fois, moi, je ne sais pas comment les choses se font. Vous voyez? Pendant que nous courons, les chrétiens, nous avons tendance à courir de séminaire en séminaire, de réveil en réveil, d'onction en onction. Il ne faut pas oublier que seul Jésus sauve. Et alors que le monde, ses convulsions, c'est le message de la croix qu'il faut proclamer. Ainsi, ce Dieu a tout sous contrôle, nous amène à une confiance intérieure, nous pousse à la consécration, dynamise notre témoignage. C'est, je crois, tout cela qui est contenu dans cette parole de Paul. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Seigneur, envoie un réveil, et qu'il commence par moi. Et que cette vie de réveil en moi, cette vie de l'esprit en moi, qui fait de moi un jardin arrosé, puisse connaître alors ton amour pour les perdus, ta désespérance à l'égard de l'Église qui se compromet et qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous communique cet esprit de réveil qui nous amène à avoir en nous, gravé en nous, le cœur de Jésus, de manière à ce que nous puissions être de manière crédible la bouche de Jésus, les mains de Jésus, les pieds de Jésus. Voilà ce que j'ai envie de dire ce soir. J'espère ne pas avoir été trop long, on m'avait donné un temps que j'ai un peu dépassé. Mais, Seigneur, envoie un réveil qui commence par moi. Seigneur, je me rends compte que ma vie est loin d'être ce que tu souhaites, que la vie de ma communauté est loin de ce que tu voudrais qu'elle soit. Seigneur, on ne peut que te demander pardon, on ne peut que s'humilier devant toi. Et Seigneur, on ne peut que proclamer, comme Jérémie l'a proclamé, Seigneur, ses compassions ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas épuisées pour ton Église. Elles vont se renouveler chaque matin. Et alors, Seigneur, que nous voyons tout autour de nous des choses qui nous étonnent, même dans l'Église. Des compromis qui nous semblent inadmissibles. Nous voulons regarder les petits compromis qui ne sont pas admissibles à tes yeux. Alors que nous voyons le monde qui vit des soubresauts, nous voulons nous rappeler que tu as tout sous contrôle. Mais nous voulons, Seigneur, être désespérés pour ce monde qui se perd. Et nous te demandons, Seigneur, que notre témoignage soit un témoignage crédible. Oui, Seigneur, envoie un réveil et qu'il commence en moi, par moi, pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.